La délibération 31 fait l'objet d'une demande de vote disjoint. Auparavant, Madame Morin prend la parole. Je lui laisse. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, concernant donc cette délibération sur le soutien en matière d'accès aux droits pour tous, de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, je souhaitais d'abord noter avec satisfaction l'engagement de la mairie de Toulouse, je cite, « dans l'accès aux droits pour toutes et tous, dans la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient directes, indirectes, institutionnelles ou systémiques, et dans la promotion des droits humains, de la laïcité et des diversités. » Cependant, nous regrettons de nouveau de constater une forme de hiérarchisation, sûrement involontaire, mais qui interroge sur la compréhension des mécanismes de discrimination. Car, comme vous l'indiquez à juste titre, agir pour la prévention et la lutte contre les discriminations suppose une prise de conscience générale. C'est pourquoi nous nous étonnons de ne jamais voir passer aucune délibération avec des plans d'action pour lutter contre le validisme, cette discrimination systémique à l'égard des personnes handicapées. Alors certes, la France a particulièrement du retard sur le sujet, alors même que les Disability Studies, les études sur le handicap, sont un domaine d'études apparu dès le milieu 80 dans les pays anglo-saxons et même dans les années 50 sur les universités de l'Ouest américain. C'est d'ailleurs il y a 24 ou 48 heures que Judith Mann, qui était la plus grande activiste américaine sur cette question-là, est décédée et que ça a fait les titres de la presse anglo-saxonne en première page, montrant que dans ce pays-là, effectivement, cette forme de discrimination est prise en compte. Donc c'est justement pour cela que la mairie de Toulouse doit travailler cette question, afin d'être conforme à sa volonté de prendre à bras-le-corps la lutte contre toutes les formes de discrimination, sans en exclure aucune. Donc je compte sur toi, ma chère Fella, pour te mettre à l'œuvre sur cette discrimination. Merci. Merci, Madame Halal. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, mesdames et messieurs, je crains que ce soit un peu trop redondant pour tous ceux qui nous écoutent à chaque fois, puisque, cher Odile, donc, tu nous as déjà plusieurs fois interpellés sur le sujet. On a déjà répondu, que ce soit moi ou les élus en charge, notamment du handicap. En fait, tout l'ensemble de nos actions, il se trouve que cette délibération traite effectivement d'un sujet en particulier, puisque nous avons plusieurs occasions lors de l'année effectivement de soutenir plusieurs actions en direction de divers publics, et c'est vrai, nous avons une politique globale et intégrée de lutte contre toute forme de discrimination. Ce n'est plus à démontrer, c'est-à-dire que nous avons un plan d'action, nous avons, que ce soit pour des actions en interne ou en externe, vis-à-vis aussi du soutien apporté au tissu associatif, vis-à-vis des agents. Je sais très bien qu'on est sur des sujets où il y a toujours beaucoup à faire. C'est pour ça que nous déployons aussi un plan de formation. On est en train d'élaborer aussi un plan de formation pour les agents, donc sur l'ensemble des sujets. Donc je crois que c'est un peu redondant à chaque fois en fait de répéter, de répondre, Odile, à ta sollicitation. Simplement, je crois que c'est la démonstration est faite tous les jours. On a même eu des témoignages, puisque la ministre elle-même, Madame Rome, est venue aussi saluer le travail qui est fait par la ville de Toulouse. Je suis sollicitée par plusieurs élus de toute la France qui montrent à quel point Toulouse n'a pas à rougir et à quel point on est investi pleinement. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on se trompe pas d'ennemis, c'est-à-dire que voilà, faut pas se tromper de cible. On est là ensemble pour justement toujours s'investir dans le domaine. Voilà, donc je ne sais pas ce que je peux dire de plus par rapport à ce que j'ai déjà répondu à d'autres occasions. Merci. Madame Morin. Je te remercie pour cette réponse, mais je crois qu'elle illustre justement la problématique de la compréhension de ce qu'est le validisme. Lutter contre le validisme, ce n'est pas
distribuer des subventions à des associations gérant des établissements spécialisés qui sont contraires aux droits fondamentaux des personnes handicapées. Ce n'est pas offrir la galette aux personnes handicapées, c'est mener des politiques contre un système, contre des aspects systémiques. Parce que le validisme, c'est par exemple quand on refuse à un élu de l'opposition d'avoir des moyens de compensation du handicap. C'est aussi comme, par exemple, il y a plein d'autres choses qui peuvent être soulevées. Comme par exemple, quand des délibérations sont présentées sur ce qu'on fait en faveur des associations de personnes handicapées. Quand on fait une confusion entre des associations qui sont représentatives des personnes handicapées, qui sont dirigées par des personnes handicapées, qui sont reconnues comme telles par le droit international, et qu'on fait la confusion avec des organisations qui gèrent des établissements, qui vivent du handicap sur le dos des personnes handicapées, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Donc, moi, ce que je pourrais vous proposer, c'est ce qui s'est fait à la mairie de Lyon, parce qu'effectivement, toutes les collectivités ont un gros retard là-dessus, comme la France d'une manière générale, c'est d'organiser une formation pour les élus sur le validisme. Parce que je ne suis peut-être pas la personne la plus pertinente pour la mener, et on pourrait faire venir quelqu'un de l'extérieur pour en parler, de façon à permettre à l'ensemble des élus de monter en compétence et peut-être de mieux comprendre ce que je n'ai visiblement pas su faire passer, puisque, comme tu le soulevais, j'ai déjà soulevé cette question à plusieurs reprises. Mais si je la soulève de nouveau, c'est justement parce que la problématique, il n'y a toujours pas une réponse qui correspond à la nature du sujet. Et donc, voilà, je vous propose d'organiser bientôt une commission, comme l'a fait la mairie de Lyon, de façon à permettre aux élus d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes à l'œuvre dans ce système de ségrégation et de discrimination qui concerne les personnes handicapées et qui continue à être un petit peu la dernière roue du carrosse de ce pays. Monsieur Alves. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Juste très rapidement pour dire à Madame Morin qu'on n'a aucun souci avec ma collègue pour traiter de ces questions-là. Vous connaissez le fonctionnement qui est le nôtre, puisque vous avez assisté hier en commission commune de l'accessibilité pour tous. Il y a des groupes de travail qui sont animés par le domaine handicap, accessibilité et inclusion, autour de plusieurs thématiques. Tout à l'heure, avec mon collègue Nicolas Missiac, justement par rapport à une de vos demandes et interventions hier, on va organiser un groupe de travail sur l'accessibilité du site Internet, par exemple. On n'a pas de difficulté avec ma collègue Félalal pour organiser un groupe de travail avec nos services conjointement, auquel vous pourrez éventuellement être invité avec l'ensemble des associations pour travailler cette question-là et justement peut-être être porteur et être en avant-garde à Toulouse sur ces questions-là, puisqu'on est quand même, en termes de handicap, très en avant-garde sur beaucoup de sujets. Et donc on n'aura aucune difficulté à échanger avec vous et à travailler ce sujet-là à l'occasion d'un groupe de travail et voir ce qu'on peut faire évoluer autour de cette thématique-là. Bien, je mets aux voix. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté.